Alors, le document a été construit en utilisant le système des calques, qui, au niveau de la qualité du document qui sortira au final, ça n'influence pas du tout qu'on utilise ou pas les calques. C'est juste une facilité pour manipuler les éléments pendant qu'on est en train de faire le document. Alors, les calques que je vais faire apparaître, menu fenêtre, calque. Et vous voyez que dans ce document, actuellement, il y a 4 niveaux de construction, 4 calques. Il y en a un qui contient les numéros, qui sont en fait dans une espèce de page modèle, ce qu'on appelle un gabarit. Dans la palette des pages, menu fenêtre page, ils sont là en fait. Toutes les pages utilisent le gabarit A. On voit le petit A sur chacune des pages. Ah oui, vous n'avez pas les pages qui se présentent comme ça chez vous, je vais vous expliquer comment les avoir. En tout cas, voilà, les numéros, ils ont été mis juste à un seul endroit dans le gabarit A. Comme il est utilisé par toutes les pages, toutes les pages récupèrent la numérotation. Et pour faciliter les choses, ça a été mis sur le calque numérotation. Si on enlève l'œil en face, les numéros ne sont plus visibles. On a les textes sur un calque. Ah tiens, il y a des images qui se retrouvent malencontreusement au mauvais endroit sur le calque texte. Erreur. On a les images, le calque image. On a le calque ici sur la première page qui contient une petite illu en gris pour montrer qu'on peut agrémenter grâce à une espèce de filigrane comme ça derrière. Une image qui déborde même assez bien en dehors des limites des pages, mais c'est pas grave. On l'a agrandi, on a zoomé en arrière et on l'a agrandi. C'est très important de zoomer en arrière quand on manipule des choses dans InDesign, mais également dans Illustrator et Photoshop. C'est une erreur que je vois trop régulièrement. On fait des compositions, mais on ne zoome pas en arrière. Et donc on ne sait pas faire déborder un objet partiellement en dehors de la composition. C'est dommage parce que c'est très important en graphisme, en composition graphique, de pouvoir faire déborder un élément en dehors du cadre.